Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission, l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau environnement. Et environnement, ça sera pour parler reforestation, restauration des paysages dégradés en Afrique. Et pour ce faire, un programme qui est bien placé d'ailleurs, AFR 100, et avec bien sûr Mamadou Moussa Diakité. Il est le coordonnateur du programme AFR 100. Et donc, tout de suite, Mamadou, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Sika Télévision. Moi aussi, depuis le Addis, à la première édition de AFR 100. Alors, absolument, et justement, nous sommes là pour en parler de long en large, ce programme AFR 100 là. Et ça fait 3 années, banalement déjà passées, que ce programme a été lancé. Est-ce qu'on peut avoir un bref bilan avec vous ? Tout à fait. Donc, lors de la première conférence qui s'est tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, nous en étions à encourager les pays à se joindre à l'initiative AFR 100. Et donc, nous encouragions les pays à envoyer leurs lettres d'engagement. Et nous sommes aujourd'hui contents de vous annoncer qu'à ce jour, il y a 26 pays africains qui sont officiellement membres de AFR 100 et le total de leur engagement de terres et de forêts dégradées à restaurer s'élève à plus de 91 millions d'hectares sur les 100 millions qu'on vise d'ici 2030. Donc ça veut dire que à coup sûr, on va dépasser ce qu'on avait fixé déjà au départ. Tout à fait. On espère le dépasser très bientôt, mais justement c'est là où les défis vont augmenter parce qu'il faut passer des lettres d'engagement à la mise en œuvre, à l'action vraiment sur le terrain, parce que tant qu'on ne se met pas à creuser la terre, à replanter, à restaurer, à réhabiliter nos terres et nos forêts, on n'aura pas accompli nos objectifs. C'est ça. Et d'ailleurs, AFR 100, changement climatique, quand même, il y a de quoi s'engager, non? Tout à fait. C'est un des principaux points d'attraction du mouvement. Maintenant, on l'appelle le mouvement de la restauration AFR 100. C'est qu'en faisant de la restauration, vous vous attaquez en même temps à tous les grands problèmes de notre temps, que sont les changements climatiques, la désertification, la sécheresse, la conservation de la biodiversité. Donc, on s'attaque, en faisant de la restauration des terres et des forêts, on fait de l'adaptation au changement climatique, on fait de l'atténuation avec les arbres qui peuvent servir de puits de carbone, on remet de préférence les espèces indigènes dans leur milieu naturel et ça permet aux communautés qui sont directement bénéficiaires de pouvoir les utiliser en bénéficiant d'un point de vue économique, d'un point de vue social, culturel, tout en ajoutant l'aspect restauration qui donne la durabilité à toutes ces actions. C'est ça. Oui, vous avez parlé du résultat déjà obtenu en 3 années de ce programme-là. Mais est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les pays leaders parlant de ce programme? Il y a des pays qui sont cités en exemple, hein, quand même. Je préfère ne pas parler de pays leaders parce que ça voudrait dire que les autres sont en retard ou ne prennent pas action. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on a observé, et ça c'est un point d'humilité à faire à chaque fois qu'on le peut, c'est que les pays africains, les communautés, les municipalités, les provinces n'ont pas attendu AFR 100 pour faire de la restauration. On a eu l'approche gestion durable des terres et de l'eau depuis longtemps. On a eu l'approche terroir depuis longtemps. Et AFR 100 est là pour essayer de fédérer et de mettre en échelle ces actions-là. C'est ça. Mais c'est quoi les grands défis observés aujourd'hui?
Donc, ce qu'on voit dans les différences de résultats et d'engagement, je crois principalement, et c'est pour cela que c'est un devoir pour moi de participer à des échanges comme ça, pour diffuser l'information, c'est beaucoup plus un effort de sensibilisation, que ce soit des décideurs politiques qui signent l'engagement, que ce soit du secteur financier, que ce soit du secteur privé dans chaque pays, que ce soit des communautés locales, des communautés de femmes, des coopératives de femmes, de jeunes. C'est la sensibilisation. Et une fois que le travail de sensibilisation est fait, et de montrer qu'il ne s'agit pas seulement de replanter des arbres et de les clôturer, mais qu'il s'agit d'utiliser des techniques d'agroforesterie, des techniques d'agriculture et de reforestation, replantation intégrée qui bénéficient à ceux qui sur le terrain font la restauration. C'est ça. Et justement, cette restauration a besoin ou impose un certain financement, ce qui n'est pas évident. Comment s'y prendre pour avoir le financement nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ou pour pouvoir, cette restauration-là? Donc ce problème, cet aspect de financement me fait revenir à l'aspect sensibilisation. Vous verrez que les pays qui ont été sensibilisés, que ce soit les décideurs, que ce soit ceux qui sont sur le terrain, certains pays africains se sont même engagés à mettre des ressources domestiques de leur propre budget. En plus, ça encourage les bailleurs internationaux quand on voit qu'un pays a accepté de mettre des fonds propres dans la restauration. Ça encourage les bailleurs de fonds à venir mettre peut-être le double ou le triple de ce que le pays a. Et ça, c'est un autre travail de sensibilisation. C'est pas seulement à un niveau, mais c'est à plusieurs niveaux. Et on voit qu'il y a cette volonté des pays africains d'investir dans la restauration. C'est ça. Moi, je serais bien intéressée à savoir comment est-ce qu'on définit les espaces à restaurer. Donc c'est le travail que AFR 100 fait. Vous verrez, si vous voyez la composition de AFR 100, vous verrez qu'il y a tous les grands acteurs de la restauration qui font de la restauration dans les 30-50 dernières années. Et toutes ces entités ont aussi fait du travail scientifique, technique à définir ce que c'est que la restauration. Et que ce soit IUCN, que ce soit WWF, que ce soit l'Institut de la restauration des ressources, que ce soit le PNUD, il y a cet effort. Et si vous allez sur le site web de AFR 100 qui est www.afr100.org, vous verrez des documents où il y a cet effort de définir ce que c'est que la restauration, qui ne sera pas la même définition que vous soyez dans une zone forestière ou dans une zone aride du Sahel ou semi-aride. C'est ça. C'est quoi l'importance de l'implication de la communauté dans cette restauration-là? Quand on parle de communauté, on peut même le détailler en groupement de femmes, groupement de jeunes et les différentes composantes concrètes de ces communautés. Et ce qu'on dit aux communautés, on a visité des communautés au Tchad, au Niger, dans d'autres pays, c'est qu'on voit ce qu'ils font déjà. Et on a vu des réalisations fantastiques de coopératives de femmes, par exemple pour faire de la gomme arabique au Tchad. Et les idées qu'on a, c'est qu'en donnant en poussant un peu, en aidant un peu ces communautés de femmes dans la production, à mettre en échelle la production de la gomme arabique, on peut les aider à restaurer. Où on peut coopérer, j'aime pas le mot aider, on n'est pas là pour les aider, on coopère pour augmenter la production de gomme arabique qui va leur servir à augmenter leurs revenus parce qu'on sait qu'il y a un déficit dans l'approvisionnement sur le marché mondial de gomme arabique et en même temps on sait que la gomme arabique c'est un des arbres qui contribue beaucoup à la restauration. Donc c'est un exemple très concret, on peut multiplier ça sur d'autres chaînes de valeur comme le karité, comme le moringa, comme d'autres. C'est inciter nos coopératives de femmes à aussi avoir l'approche entrepreneuriale de produire en restaurant en même temps.
Une manière de dire que la reforestation, c'est de l'investissement, mais également ça peut donner des revenus économiquement. Même pas, on peut, c'est un moyen de créer des revenus tout en conservant, en restaurant nos terres et nos forêts pour nous, pour nos générations futures. Alors pour le reste du parcours, qu'est-ce que vous nous réservez? Qu'est-ce qu'il y aura à voir encore? Ce qu'il y a à voir, maintenant, on a parlé de l'engagement des pays. Quelques pays ont commencé à bénéficier de financement, dont le Kenya. Et maintenant, ce qui reste, c'est de voir les autres sources de financement pour les autres pays africains. On est en train de développer des programmes avec les partenaires que j'ai mentionnés déjà pour vraiment augmenter les capacités de financement de la restauration en Afrique. Et on peut espérer qu'avec ce programme-là et le reste du temps du parcours, on pourra faire face, comme cela se doit, au changement climatique, en tout cas qu'on va moins en souffrir. En tout cas, ça va être une contribution à l'adaptation au changement climatique en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, vous êtes Mamadou Moussa Diakité. Vous êtes coordonnateur du programme AFR 100. Ce fut un réel plaisir de vous avoir avec nous pour parler une fois encore de ce programme et de voir les voies et moyens pour sa réussite et pour le bien-être des Africains. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation et merci de l'occasion. Merci, merci. Au revoir.